friends, welcome on this platform. L'Iran, les États-Unis, Israël, ce qui se passe, c'est le film. Mais c'est un film avec un réalisateur boiteux qu'on appelle Donald Trump, avec un hypocrite légendaire. Ce monsieur est tellement dangereux, hypocrite, cynique. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose, au plus profond de lui, il pense autre chose. Et il pense que c'est comme ça que ça se passe. Mais il ne se rend pas compte qu'il est en train d'étaler sa stupidité et il va entrer dans l'histoire comme un président stupide. Les mots là sont même faibles, les amis. Tu ne peux pas dire que donnez-moi 2 semaines. Je vais décider si j'entre ou pas. Avant 2 semaines, tu envoies les B-2, les avions, des bombardiers, attaquer 3 sites en Iran. Natanz, Fado, Ispahan ou Ispahan. Tu les attaques. Après, tu viens à Mondovision, dis oui, c'est un succès total. Aucune armée au monde ne pouvait réussir ça. Nous avons réussi ça. On demande les images, vous n'avez même pas des images. Et la preuve que vous avez réussi, il n'y en a pas. Et maintenant, il y a des images satellitaires qui démontrent que l'Iran avait transféré l'uranium de tous ces sites-là. Pour le mettre où? Personne ne sait. Donc, vous voyez que aujourd'hui, l'Iran, à tout moment, peut annoncer l'obtention ou l'essai nucléaire. Et le monde entier sera comment? Parce que l'Iran a besoin aussi de protéger ses citoyens. L'Iran doit protéger les Iraniens, dont les autorités travaillent dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas rester à Washington, à Tel Aviv, à Haïfa. Pensez que tout ce que vous avez pensé pour tout le monde, c'est bien. C'est vous les maîtres. Ne mangez pas le riz. Ne mangez pas le pain. Ne riez pas. N'allez pas à l'hôpital. Ne faites pas ceci. Et tout le monde doit s'aligner. Mais l'Iran nous a encore montré sa résilience et l'état de sa préparation. Parce que ce dimanche, l'Iran a attaqué de façon ciblée des sites militaires en Israël. 30 missiles hypersoniques, d'autres missiles Keba, dont hypersoniques, missiles balistiques. Et les missiles balistiques qui déjouent les dômes de fer et les missiles intercepteurs. Voilà la qualité des missiles que l'Iran a envoyés aujourd'hui en Israël. Et tous les missiles ont atteint leur cible. Les amis, c'est la dévastation en Israël. Tel Aviv, le banlieue de Tel Aviv, c'est comme si on était à Gaza. Quand on regarde bien, c'est comme si nous étions en Ukraine. Oui, c'est ce que l'Iran est en train de faire subir à Netanyahou aujourd'hui. Malheureusement, le peuple israélien subit ça. Parce que le peuple iranien est dans cette même situation. L'armée israélienne ou Netanyahuienne bombarde les quartiers civils en Iran. Donc la réponse israélienne, c'est aussi proportionné. Donc, vous voyez que c'est fini cette mythe-là, où l'État hébreu, ils sont forts, ils sont invincibles, c'est la dévastation, c'est les ruines à Tel Aviv, c'est les ruines au sud d'Israël, au nord d'Israël. À Haïfa, il y a un problème même de ravitaillement du carburant aujourd'hui, parce que les raffineries à Haïfa ont été touchées, le port touché, l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv touché sévèrement. C'est la réponse iranienne. Les Américains se préparent déjà, parce que l'Iran a déjà dit, ils préparent leur attaque et ils vont faire ça dû aux Américains. À l'heure où je vous parle, il y a un endroit appelé détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est l'endroit où près de 20% des navires qui transportent le pétrole passent. Donc c'est l'Iran qui contrôle ça. Le Parlement iranien a voté maintenant une loi en donnant l'ordre à l'armée de bloquer le détroit d'Ormuz. Les conséquences, c'est quoi? Le prix des carburants va flamber. Vous comprenez pourquoi les Français, les Européens sont en train de dire on n'est pas concernés, on n'est pas concernés, on n'était pas consultés, ça ne nous concerne pas, on n'a pas collaboré pour attaquer l'Iran. Parce qu'ils savent que ce qui est en train de se préparer, ce n'est pas bien.
Donald Trump donc a mis toutes les bases militaires américaines au Moyen-Orient en alerte. Parce qu'à tout moment, l'Iran peut frapper et frapper fort. Le ministre iranien des Affaires étrangères a répondu à Donald Trump ce dimanche en disant, vous demandez des négociations. Mais on était en négociation quand vous avez assassiné les négociateurs. On était en négociation quand Israël nous a attaqués. Nous étions en train de négocier avec le Troïka. France, Allemagne, Royaume-Uni. Pendant ce temps, vous avez envoyé des avions nous attaquer. On comprend pourquoi Donald Trump avait dit non, les Européens ne peuvent rien, ils minimisent les négociations européennes parce qu'ils s'est préparé pour attaquer. Et je suis sûr que les Européens, hypocrites comme ils sont, je parle de la diplomatie européenne et les élites européennes, ils savaient que ces gens-là étaient au courant. Mais l'Iran les a montré la bonne foi jusqu'au fond pour que les gars trahissent. Et à Istanbul aujourd'hui, le ministre iranien a dit que la réponse contre les intérêts américains sera vraiment brother. Le guide suprême l'a dit, l'armée iranienne a dit, les Américains au Moyen-Orient ne sont en paix nulle part. Nulle part au Moyen-Orient en paix. Ils ont même dit dans le monde, ils sont en paix nulle part. Voyez ce que Donald Trump a créé. Et il y a eu des manifestations devant la Maison Blanche aujourd'hui, où le peuple américain, ceux qui ont manifesté, disent qu'ils ne veulent pas de guerre. Ils n'ont pas appelé à une guerre et Donald Trump ne doit pas les engager dans une guerre. Tucker Carlson, qui a interviewé Ted Cruz, qui est un sénateur républicain du Texas. M. Cruz ne semble même pas connaître l'Iran, mais il parle de l'Iran. On lui a posé, Tucker Carlson lui a posé quelques questions, il n'a pas pu répondre, et Carlson lui a dit, mais tu ne connais pas de quoi tu parles. Tu ne connais même pas l'Iran, mais tu veux que le régime change. Tu veux que ça change. Et Donald Trump est obligé de dire que c'est une personne horrible. Une personne horrible parce qu'il est dans la constance, il est dans la vérité. C'est ça le trait. Quand vous avez affaire aux mythos, aux hypocrites, aux traîtres. Mais Benjamin Netanyahu qui s'est levé aujourd'hui pour dire oui, vraiment félicitations au président, félicitations au président. Il est dans un bunker. Il est en train de se cacher. D'autres disent même qu'il n'aime pas Israël. Il est entre Chypre et Grèce et de temps en temps il vient. Donc vous voyez que son pays est attaqué brutalement en représailles. Et l'Iran a dit qu'ils vont continuer à attaquer l'Israël. Mais la réponse concernant ce que les Américains ont fait sera dévastatrice. Les amis, autre chose. Est-ce que vous savez que Donald Trump aurait même informé les Russes qui ont informé les Iraniens avant cette attaque pour que les gars dégagent avec leur uranium? C'est pour cette raison que l'Agence internationale de l'énergie atomique a dit qu'il n'y a pas eu de radiation. Donc vous avez détruit donc quoi? Vous avez détruit quoi à Natanz, à Fado, à Isfahan? Vous avez détruit quoi? Absolument rien. L'échec total. Les amis, le mal s'appelle Donald Trump, mais la solution va venir du Sud global. Et le ministre iranien des Affaires étrangères va prendre le vol pour Moscou. Il doit rencontrer Vladimir Poutine. Il y a des pourparlers, il y a des choses à dire, des choses à préparer, les armes à avoir. Parce qu'il ne faut pas rigoler. Les États-Unis ne peuvent rien aujourd'hui. Leurs porte-avions, ils n'ont pas utilisé. Les B-2 qu'ils ont utilisés, les bombardiers là, sont partis de Syrie aux États-Unis. Et il y avait les avions ravitailleurs. Parce que quoi? Ils ont peur de faire décoller ça sur un porte-avions et le porte-avions en question soit coulé le même jour. Voilà pourquoi ils ont décollé l'avion depuis les États-Unis d'Amérique. Mais les amis, let's just wait and see. Thank you, friends.